Bonjour les amis, merci sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage astrologique qui va concerner donc le signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'août 2022. Donc premier signe de la série. Alors j'ai pris un peu de retard, excusez-moi parce que j'ai eu des soucis de santé. J'ai pas été très en forme pendant quelque temps. J'ai eu une sciatique et ça, je n'arrivais pas donc à rester assise pendant très longtemps. Donc vous voyez que c'est pas possible de faire des tirages ou des consultations dans cet état. Voilà. Donc je vous prie de m'excuser. Donc on va essayer de rattraper le temps perdu. On n'est pas encore au mois d'août. Donc il nous reste quand même encore quelques jours d'ici là. Donc ça devrait aller. Alors je vous rappelle qu'il s'agit bien entendu d'un tirage général. Donc si ce tirage ne vous parle pas, même si vous êtes Capricorne, ne vous en faites pas, c'est normal. C'est pas quelque chose qui peut convenir, qui peut parler à tous, même si vous êtes du signe du Capricorne, donc signe solaire, ascendant ou lunaire. J'insiste bien. Il faut toujours garder son discernement et son libre arbitre. Ce n'est pas moi qui vous dis de faire votre vie, c'est bien vous qui prenez vos décisions. Alors je vais commencer tout de suite par les deux cartes qui sont tombées. Alors j'espère que vous allez bien, j'ai oublié de vous le dire. J'espère que vous allez bien, que vous passez d'agréables vacances si vous êtes en vacances, que vous soyez parti ou pas d'ailleurs, peu importe. Que vous ne souffrez pas trop de la chaleur et que vous n'êtes pas non plus dans des conditions difficiles, voire même comment dire, très grave avec ces feux de forêt. J'espère que de forêt ou de champ d'ailleurs. J'espère que vous êtes à l'abri, que vous n'avez pas traversé cela. Voilà. Alors je vais commencer tout de suite par les deux cartes qui sont tombées. Donc on a le 3 de bâton à l'endroit et on a la carte du fou ou du mât, on l'appelle comme ça. C'est une arcane ici majeure, donc le 3 de bâton est une arcane mineure, un arcane, pardon, je fais des bêtises encore, je dis des bêtises, donc le mot arcane est masculin. Donc le 3 de bâton qui est un arcane mineur et le fou, le mât qui est un arcane majeur. Voilà. Alors c'est très... quand j'ai vu... Donc cette carte elle est tombée tout de suite, je l'ai prise, puisque bon elle est tombée, donc il fallait qu'elle tombe certainement. Alors le 3 de... Ces deux cartes elles vont très bien ensemble, vous allez voir pourquoi. Alors le 3 de bâton, vous voyez, donc c'est quelqu'un, si vous regardez la carte, qui est devant, je veux dire un embarcadère, qui attend le passage d'un bateau pour partir. C'est une carte qui nous parle de départ vers un autre monde, un nouveau monde. C'est quelqu'un qui se projette, mais ailleurs. Souvent c'est ça, c'est quelqu'un qui pense en quelque sorte se reconstruire peut-être ailleurs, vous voyez, qui pense que peut-être qu'ailleurs l'herbe est plus verte en quelque sorte, qui n'est pas peut-être satisfait de là où il est. Donc c'est quelqu'un qui a envie de se projeter dans autre chose qui lui convient mieux. Voilà. Donc ça parle aussi souvent de commencement de projet, ça parle aussi d'élargir ses horizons, vous voyez, puisqu'on a cette idée de partir peut-être vers des contrées lointaines. On a donc cette idée de départ, mais pour un futur meilleur. Voilà ce que je ressens dans cette carte. Alors ça va demander peut-être du temps, parce que bon, avec le 3 de bâton, c'est aussi l'idée de l'attente. On attend un bateau, on espère un bateau, qui peut-être n'arrivera peut-être pas, on ne sait pas. En tout cas, on a envie d'y aller, on a cette envie de se projeter ailleurs. Alors le mât, c'est justement, c'est une carte qui parle de départ aussi. C'est une carte qui nous parle, donc c'est la première carte du tarot, la carte 0, qu'on peut mettre aussi à la fin. Il y en a qui considèrent qu'elle est plutôt à la fin, qu'elle termine quelque chose, mais moi je la pense toujours au départ, au début.
Donc ça parle de départ, ça parle de commencement, ça parle de nouveau départ dans sa vie, hein, ça parle de partir mais sans se prendre trop la tête. Vous voyez, c'est je pars à l'aventure, j'y vais, je ne réfléchis pas, j'y vais. Alors à tel point que, vous voyez, il n'y a rien qui le retient, puisque même ce chien n'arrive pas à le retenir. Il n'a pas pris grand chose pour partir, il n'a que son baluchon, vous voyez, donc l'important c'est d'y aller, hein. Et puis il peut aussi tomber, vous voyez, il ne fait pas attention. Donc il y a cette idée aussi, surtout quand la carte est renversée, de risque, hein. Alors cette carte, souvent je dis que c'est la carte j'ose. J'ose y aller, j'ose me lancer, je me libère aussi. Quelquefois ça parle de libération de quelque chose, hein, on a envie véritablement de partir, mais sans réfléchir presque, vous voyez, c'est ça, hein. Alors à l'envers, bien entendu, on va avoir cette idée d'inconscience, de peut-être de prendre des risques inconsidérés, d'être trop téméraire, vous voyez, de ne pas réfléchir assez. Peut-être ça peut parler aussi de naïveté, de sottise. En quelque sorte, c'est une carte, quand elle est à l'envers, qui nous dit attention, prudence, n'y allez pas, ou faites attention, réfléchissez bien avant d'y aller. Et vous voyez pourquoi cette carte, elle est intéressante, hein. Ces deux cartes, elles nous disent véritablement quelque chose, hein. Vous voyez, c'est ça. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Je vais continuer. Alors, c'est marrant parce que le bateau, il est là. Vous voyez, c'est ça que je suis toujours étonnée, parce que les cartes, elles viennent et c'est véritablement, ça correspond. Ça, je ne peux pas vous expliquer, c'est comme ça, hein. Alors, on a cette montagne ici, au centre du jeu du Petit Lenormand, ici, non, des Rêves Enchantés, hein, plus particulièrement, c'est le Normand revisité. Donc, on a cette montagne qui est en plein milieu. Alors, la montagne, c'est vraiment les obstacles importants, les empêchements, vous voyez, c'est quelque chose qui se met en travers de notre route et on ne peut plus avancer. C'est véritablement, ce n'est pas les nuages, on a la carte des nuages dans le jeu qui nous parle de difficultés, mais qui ne vont pas durer, hein, on sait bien que les nuages, bon, quand les nuages passent, le soleil arrive souvent. Donc c'est ça, ici c'est véritablement des obstacles importants, des empêchements importants, hein. C'est pas simple, on voit que c'est pas simple déjà. En plus on a la carte de la croix qui parle de souffrance, de douleur, hein, c'est pas simple. Alors ce tirage pour moi ici il va concerner des femmes, hein, mais il peut concerner aussi des hommes, puisque les énergies sont interchangeables. C'est un tirage général, mais ce que je vois ici, c'est qu'on nous représente une femme, hein. Donc c'est cette femme qui est le point de départ de cette histoire là, ici. J'ai l'impression, alors la carte elle est en premier ici, et pour moi ce n'est pas rien, hein. Alors, on voit bien que cette femme, elle veut se donner en quelque sorte une importance. C'est la première carte, donc c'est-à-dire je veux faire les choses, je veux être ma priorité, je veux me prioriser, hein. Je veux faire les choses, mais des choses pour que ça me soit profitable en quelque sorte, hein. On voit que cette femme, elle ne songe qu'à une chose, c'est à partir, vous voyez. Mais on a véritablement ici des obstacles importants. Je pense que c'est dans la tête que ça se passe, hein. Je pense que cette femme, elle a véritablement envie, on le voit. Donc la femme dénudée, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses, mais dans cette diagonale, ça me parle d'envie, de désir, hein. Le désir en général. Donc c'est une femme qui a véritablement une forte envie de partir, hein. De partir, je pense, retrouver quelqu'un. Mais il y a véritablement des obstacles, hein, dans cette tête. C'est quelqu'un qui se dit j'y vais pas, parce que elle sait que ça va pas être facile. Elle sait déjà que ça va pas être simple avec cette montagne, hein. Même si on veut, vous voyez, là on a ce bateau qui surplombe en quelque sorte la montagne. C'est un bateau imaginaire, hein. Donc on va parler ici de rêve. C'est le rêve. Elle rêve de partir, rejoindre cet homme certainement. Elle rêve de dépasser les problèmes. Vous voyez, on est au-dessus de la montagne ici. Et la montagne, on l'avait avant. Donc c'est comme si cette femme, elle se disait, ça va être difficile avec
je veux dire cet homme, et ça peut être deux femmes, deux hommes, une femme, un homme, une femme, hein, ça va pas être facile, hein, ça va pas être facile avec cette personne, mais j'ai tellement envie de la retrouver. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois. J'ai tellement envie que peut-être que les choses vont... Je vais arriver à dépasser cela, je vais arriver à dépasser ces difficultés et à retrouver cet homme. Hein. Je vais dire cet homme pour que ça soit plus simple. On voit bien que là, vous voyez, elle regarde ce chien. Donc ce chien, c'est en quelque sorte cet homme qui est symbolisé là. Hein. C'est cet homme auquel elle n'arrête pas de penser. Pour moi, elle a beaucoup de désirs. On le voit avec le serpent, on le voit avec le fait qu'elle soit dénudée. Ces deux cartes nous parlent d'attraction charnelle très forte. Hein. Elle a toujours cette personne en quelque sorte dans son cœur, je dirais, mais aussi dans sa peau, hein, dans la peau. Voilà, c'est ça que je vois. Donc elle a gardé beaucoup de désir pour cette personne. Alors cette personne, elle est représentée sous la forme d'un chien. Pourquoi? Parce que on a cette idée de malgré le temps, je suis restée fidèle à cet homme. J'y pense tout le temps. C'est ça que je vois. Hein. J'ai été fidèle dans ma tête, dans mon cœur, mais surtout aussi, enfin, on a gardé véritablement une attirance physique très très forte envers cet homme. Hein, c'est ça. Le chien nous parle de fidélité, nous parle de confiance, nous parle d'amitié forte et sincère, hein, malgré le temps qui passe. Donc je sens qu'il y a une certaine obsession. Moi, on va parler d'obsession. Hein, pour avoir la carte du diable ici, du tarot, c'est ce que je ressens avec ce serpent. Hein. Voilà, c'est le serpent de la Genèse, hein, ici. Alors peut-être aussi on peut avoir une deuxième lecture, c'est que cette femme, elle a toujours donc eu cette attirance physique pour cet homme, mais elle s'aperçoit que, voyez, ici il y a une idée quand même, bon, on voit que c'est elle qui a envie de croquer ce chien en quelque sorte, mais il y a peut-être l'idée aussi, attention, je suis sur mes gardes, je regarde ça de loin, vous voyez, cette personne, elle m'a quand même fait souffrir, elle risque de me faire souffrir, et j'ai peut-être l'idée aussi qu'il faudrait mieux la fuir. Hein. Ouais, c'est ça, c'est compliqué, mais on a quelqu'un qui est sur le derrière entre deux chaises, je dirais, qui se dit j'ai envie, je pense qu'à cette personne, je ne l'oublie pas, je n'arrive pas à l'oublier, mais d'un autre côté, est-ce que cette personne c'est la bonne personne pour moi, hein? Parce que peut-être qu'elle est en train de regarder que ce chien c'est un serpent. Hein. Donc les serpents, c'est une personne fausse. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'était pas très stable, très fiable au niveau amoureux, peut-être même sexuel. Hein. Et en quelque sorte, on a peur de souffrir ici. La croix nous parle de souffrance, de douleur. Hein. On porte sa croix. Donc c'est un petit peu, vous voyez, qu'on s'éloigne ici. Hein. On n'a pas le bateau, le chien, mais on a le chien, le bateau. Hein. Donc peut-être que on se dit que finalement, on est un petit peu, on n'est pas raisonnable, hein, de vouloir aller vers cette personne-là parce que ça va nous retomber sur le dos. Hein. Et c'est bien ce qu'on voit ici. Hein. La difficulté, c'est ce que je vous ai dit. Ici, on est tiraillé entre le fait de retrouver cet homme parce qu'on pense qu'on va retrouver le bonheur, mais est-ce aussi on ne va pas retrouver le malheur? C'est ça. Hein. Le gros empêchement pour partir, c'est ça. On est entre deux feux, hein, entre deux façons de considérer la situation. Hein. Parce que si je regarde là, on voit bien que cette femme, dans le passé, je pense que c'est une relation du passé, on le voit ici parce qu'il y a l'arbre qui nous parle du passé. On voit que cette femme, elle a été en quelque sorte, elle y croyait, elle était heureuse d'être avec cet homme, mais vous voyez, il y a eu une séparation brutale. Hein. Alors, peut-être que là, ici, on peut se dire aussi que son bonheur a été fauché. Voilà, elle était avec cet homme auparavant, et son bonheur, cet homme lui a fauché son bonheur. Voyez, c'est quelque chose qui l'a beaucoup, avec l'arbre qui parle de la santé, qui l'a beaucoup fait souffrir,
hein, donc psychiquement, mentalement, hein, et pourquoi? Parce qu'il y a eu un départ ici. Alors c'est peut-être elle qui est partie, mais je pense que là, dans ce cadre-là, c'est cet homme qui est parti vers d'autres contrées qui l'a laissé tomber. Et vous voyez, c'est ça qui est dur, c'est que cet homme, il a coupé en quelque sorte quelque chose qui commençait à... on y croyait, c'est-à-dire on croyait que, vous voyez, comme cet arbre est indicateur aussi de stabilité, de longévité, on pensait que ce bonheur allait durer. Hein. On pensait que ce bonheur allait durer, que ce bonheur avait véritablement de la force. Hein. Mais on voit bien que cet homme est parti et en même temps, il a tout. Il a déraciné cet arbre en quelque sorte. Il nous a empêchés de vivre ce bonheur ensemble. Hein. Ça a été certainement très très brutal ici. Hein. On le voit. On a été blessés. On a été blessés. Alors si on regarde, il nous reste à regarder cette colonne-là, puisque là, tout à l'heure, je vous ai dit ce que je voyais. Hein. Ici, on voit que en quelque sorte, eh ben, la difficulté, ben oui, c'est de se dire que peut-être que cet homme, véritablement, c'est quelqu'un de faux. C'est quelqu'un sur lequel on ne peut pas compter, alors qu'on pensait compter sur lui. Vous voyez, on a aussi une opposition ici. Hein. Cette personne, on pensait qu'on pouvait compter sur elle, mais finalement, c'est quelqu'un de retors, c'est quelqu'un de pas fiable. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui était peut-être jaloux, hein, ou c'est quelqu'un qui était, au contraire, beaucoup dans la libido, dans la sexualité, et dans une sexualité, comment dire, c'est quelqu'un qui papillonnait, quoi, qui avait plusieurs maîtresses peut-être ici. Hein. Donc ici, c'est une grosse difficulté, vous voyez, parce que je vous ai dit tout à l'heure, la montagne, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser pratiquement. Ça nous barre le chemin. Hein. Donc de se rendre compte de cela, eh bien, ça nous coupe la chic, si j'ose dire. Hein. Ça nous dit que vaudrait mieux ne pas céder à ces pulsions. Hein. Ici, c'est pareil. On voit bien que comment dire, ça nous affecte énormément parce que cette carte nous parle de santé. Voyez. Donc ça nous affecte parce que on sait qu'on doit mettre pratiquement une croix sur cette personne, hein, qu'on doit s'en échapper. Voilà, le tirage il est très très clair ici. Hein. Ouais, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un tirage qui correspond tout à fait, encore une fois, aux deux cartes que j'ai tirées. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Alors, je vais prendre maintenant les cartes. Alors, les cartes qui vont constituer l'oracle général, ça va être encore, alors, je ne sais plus le nom de l'oracle, ça y est, j'ai oublié. L'oracle du monde. Voilà, je le reprends encore une fois parce que je l'aime beaucoup. C'est un oracle qui me touche énormément, qui est très parlant. Et... Par contre, je vais vous montrer ensuite un nouveau jeu que j'ai acheté, donc qui va donc être un oracle sentimental, purement sentimental, et qui est selon moi très très bien aussi. On verra ensuite. Alors, je vais commencer avec ce jeu, à compléter le tirage. Alors, il faut vraiment que cela vous parle hein, depuis le début. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. C'est pas la peine. Écoutez bien votre petite voix intérieure et voyez si cela vous parle. Si vous êtes dans cet état de j'y vais pas, je me lance ou je ne me lance pas. Alors, peut-être que cet homme aussi, il a essayé de revenir hein, entre-temps. Il a essayé de vous enjoliver. Ou alors c'est simplement parce que vous n'avez plus de nouvelles et que vous voulez véritablement vous lancer, hein, acter les choses. Mais bon, apparemment, c'est pas, par rapport à ce tirage-là, ce serait pas raisonnable. Hein. Alors, je vais donc couper et mélanger le jeu. Oh, je sais plus ce que je dis. Étaler le jeu.
Alors voilà, donc qu'est-ce qu'on a mes guides ici? Je vais retourner la carte du milieu. On a l'ennemi. Vous voyez l'ennemi, oui, c'est la carte du serpent, c'est encore ça. Hein. Ça veut dire que faites attention, c'est bien votre ennemi. Hein. Ça ne va pas vous ramener du bien, hein, vous voyez. Alors il y a peut-être, vous voyez, avec la montagne en dessous, on nous dit que ça va être très très difficile de renouer avec cette personne parce que peut-être que cette personne aussi nous en veut. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas, comment dire, qui n'a pas gardé une, comment dire, qui serait capable de nous envoyer bouler en quelque sorte. Hein. Aussi, mais c'est surtout l'idée, je pense ici, c'est méfiez-vous. Méfiez-vous, n'y allez pas. Hein. C'est ce que je vois. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte-là. Hein. Bon. Alors, on a la révélation. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui, commencement. La lumière, oui. Ben oui, ça serait. Alors, la chance, l'ennemi, le doute. C'est très clair. Hein. La richesse, l'amour. Et on a la femme. Vous voyez que notre femme, elle revient. Là, elle est à la fin du tirage, comme si en fait elle regardait les cartes. Comme si elle regardait ce tirage et elle affrontait ce qu'on est en train de voir là. Alors, vous voyez, c'est une femme qui, on a dit tout à l'heure, qui veut... Alors, on a cette idée de commencement, vous voyez, c'est là, c'est marrant, mais là, c'est le commencement. Le commencement de quoi? Ben, c'est l'idée d'avoir une nouvelle chance à deux, hein, c'est-à-dire qu'on a envie de se donner une nouvelle chance, on l'a là, la chance, hein, vous voyez, mais on est en train d'avoir une révélation ici, en pleine lumière, vous voyez, c'est en pleine lumière. Alors c'est comme si, parce que là vous avez, vous voyez, c'est l'obscurité, c'est en quelque sorte comme si on nous disait, mais regardez bien, où vous allez mettre les pieds, vous voulez vous lancer, hein, comme ce mâle, hein, on l'appelle le fou, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que bon, il fait n'importe quoi, dans certains cas, hein, quand il est à l'envers. Bon, ici on vous dit faites attention, regardez bien, voyez les choses en pleine lumière, hein, parce que là il y a un ennemi qui vous attend. Hein, vous voulez commencer quelque chose, mais vous voulez vous donner une nouvelle chance, ici on le voit. Hein, mais est-ce que c'est une bonne chose? Il y a des doutes. Hein, est-ce que c'est une bonne chose? Puisque est-ce que cette personne, regardez bien, c'est peut-être votre ennemi, en quelque sorte. Est-ce que cette personne va vous donner, vous voyez, la richesse, c'est-à-dire la prospérité, l'abondance, le bonheur en amour, hein? C'est ça qu'on vous dit. Regardez bien. Vous voyez, on a cette femme qui est en train de regarder les choses, là, qui est en train de faire, en quelque sorte, hein, se poser les bonnes questions. Hein. On est dans le doute, mais on essaye d'y voir clair. On essaye de voir que, bon, là, pour l'instant, on est dans les ténèbres. J'y vais pas. Mais les deux cartes nous parlent de lumière. Hein. Faites attention, regardez bien. Certainement que vous voulez vous donner une nouvelle chance, mais on voit bien que cette femme, elle doute parce qu'elle sait, il y a une révélation, hein, elle sait que cette personne n'est pas bonne pour elle. Bon, le tirage, il peut pas être plus clair. Hein. Alors, je vais prendre ces cartes-ci, alors je ne sais plus, je vais regarder la boîte parce que le nom, j'ai oublié, donc c'est l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Alors, il a l'air très bien, cet oracle. Simplement, les cartes, elles sont toujours un petit peu grandes. Je remarque que... Enfin, j'ai deux jeux de Géraldine Garance, pardon. Et les cartes sont assez grandes. Enfin, celles-ci, elles sont un petit peu moins grandes que le tarot des flammes jumelles. Hein, mais bon, ça reste quand même assez imposant quand même. Alors, on va voir. Par contre, elles sont, vous voyez, pardon, en carton. Un carton très mat et sont pas très facilement, je
trouve qu'elles vont pas très bien à brasser ni à étaler. Enfin, on va faire pour un bien. Hein. Alors, je vais couper le jeu et je vais étaler. Alors, j'espère que la taille des cartes ne va pas faire que vous n'allez pas les voir. Je vais vous les montrer, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, je retourne la carte centrale comme d'habitude. On nous parle de la fidélité. Vous voyez, c'est bien le chien qu'on avait tout à l'heure. Je crois que le problème, il est là. Est-ce que cet homme est fidèle? Est-ce qu'on peut trouver véritablement la stabilité? On nous parle de sérieux, de stabilité, de sécurisant. Hein. Est-ce qu'on va trouver la stabilité, la sécurité, la stabilité affective avec cette personne, hein? C'est ça que ça nous dit. Même si nous, on a été fidèles dans notre cœur, dans notre esprit, hein, n'empêche qu'on se pose des questions ici. Hein. C'est au centre du jeu. Hein. Est-ce que cette personne est sérieuse? Alors, je continue. On a le passé qui revient. Ben oui. Être blessé et souffrir, vous voyez, c'est pas simple. Hein. L'engagement stable, on parle toujours de cela, vous voyez, c'est ça. Les cartes, elles se répondent. Hein. La méchanceté, la fidélité, les empêchements, on retrouve notre montagne, c'est fou. Hein. La compréhension mutuelle, nouvelle, pardon. La compréhension nouvelle, la féminine, encore une fois la femme qui sort, vous voyez. Et on a les doutes. Et on avait quoi là? Le doute. C'est fou, hein? C'est un tirage de dingue. Alors, on nous dit le passé qui revient, on parle de revirement, karma, nostalgie. Ben oui, on a cette idée, tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, de cette femme qui n'arrive pas à oublier. Oublier donc cet homme du passé. Cela revient. Alors c'est peut-être un karma qu'il y a dépassé. Ici on parle de karma. Hein. Quelque chose en quelque sorte. Apprenez à vous respecter. Hein. Pour l'instant vous ne vous êtes pas respecté, mais peut-être qu'il y a cette leçon à avoir. Hein, de savoir dire non. Hein, de savoir dire non, ne pas avoir peur de dire non quand ça ne nous convient plus ou pas. Hein. Voilà. Parce que là on voit bien que on parle d'être blessé, souffrir, de tristesse, de peine, de peur. Ben oui, cette personne nous a amené beaucoup de tristesse, de peine, et elle nous a blessé, elle nous a fait souffrir. Donc, est-ce que ça ne va pas se reproduire? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. On parle ici de l'engagement stable. Alors, c'est toujours la même question. Hein. Construction, relation solide, contrat. On veut cela, on veut d'un engagement stable avec cette personne, mais est-ce qu'on va l'obtenir? C'est pas sûr. Hein. Il y a des empêchements ici. Hein. La méchanceté. Alors, on se rend compte que cette personne, elle a pas été, elle a été loin d'être sympa avec nous. Hein. La méchanceté, on parle de jalousie, de cancan, de rivalité. Hein. Donc ici, alors peut-être qu'il y avait aussi l'idée de la jalousie, c'est-à-dire que on parle beaucoup de, comment dire, peut-être que ce qui rajoute aussi au fait qu'on a souffert, c'est qu'on a peut-être des gens qui nous ont dit, mais tu vois pas cette personne, elle t'a trompé, etc. Donc vous voyez, il y a eu peut-être des cancans, il y a eu peut-être des choses qui se sont rajoutées, qu'il faut savoir écouter peut-être aussi. Hein. Parce que pendant longtemps, on a pensé peut-être que ces personnes étaient jalouses, étaient méchantes, mais il faudrait peut-être écouter cela. Hein, vous voyez,
on nous parle de fidélité. Toujours, bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le problème, il est bien là. Est-ce que cette personne, elle va rester fidèle si on va vers elle? Elle est peut-être là simplement pour s'amuser. Hein. Donc, on est bloqué. Ben oui, on a des empêchements, on l'a vu tout à l'heure, la montagne. Blocage, frein, action limitée. On est bloqué dans notre envie d'y aller. On a des doutes en dessous. Hein, et les doutes reviennent ici. Hein. Donc, compréhension nouvelle, la féminine, les doutes. Ben oui, compréhension nouvelle, c'est la révélation, c'est la pleine lumière, hein, explication, nouvelle clé, leçon. On a une leçon à tirer, c'est-à-dire que là, ben oui, c'est une leçon karmique. Faites attention, ne vous faites pas avoir une nouvelle fois. Apprenez à dire non si véritablement la situation n'est pas profitable pour vous. Il va falloir combattre vos pulsions et vous respecter. Parce que tant que vous n'aurez pas appris cette leçon-là, eh bien, l'univers va vous renvoyer des situations semblables jusqu'à temps que vous ayez compris que vous devez vous respecter parce que sur cette terre, on a une mission aussi, c'est d'arriver à... enfin, bien entendu, il ne faut pas être dans l'ego, hein, mais c'est arriver véritablement à se construire notre propre bonheur, hein, voyez. Mais notre propre bonheur n'est pas forcément d'être avec quelqu'un. Quelquefois, on a des couples qui sont mal assortis, hein, des personnes qui sont avec quelqu'un pour pas être seules et qui se retrouvent avec des pervers narcissiques, avec peut-être même quelquefois des personnes qui sont violentes. Hein. Donc, il faut savoir se respecter. On vous demande d'avoir cette compréhension nouvelle, cette clé, voyez, cette leçon. C'est une leçon de vie, on parle de karma, vous vous rappelez, hein. Donc, on a bien cette femme, la féminine, hein. Donc là, je la prends dans un contexte général. On ne parle pas ici de flammes jumelles. Hein. Donc, on parle d'énergie yin, consultante, genre féminin. Hein. Donc, ça concerne une femme. Alors après, ça peut être aussi un homme qui a des énergies féminines, hein, qui est dans des énergies yin. Donc, c'est avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'émotion, qui est très très émotionnel, qui est peut-être hyper émotif, etc. Hein. C'est ça. Donc, et donc on voit bien que cette féminine, je vais dire que ça correspond ici à cette femme, bien entendu, et ben elle est dans les hésitations, les incertitudes et les peurs. Hein. On voit bien que en quelque sorte, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben on a quelqu'un qui regarde à deux fois ici et qui, je pense, qu'il ne va pas se lancer. En tous les cas, on vous prévient. On vous prévient que vous risquez gros si vous vous lancez parce que ici, c'est l'ennemi. Il faut savoir voir clair. Hein. Donc, voilà. Alors, si je regarde maintenant les deux cartes du... Je veux partir. On a cette énergie du départ dans les deux cartes. Hein. Si cette carte était à l'endroit, bien entendu. Hein. Mais en quelque sorte, ici, on est en quelque sorte dans la projection. Hein. On veut partir, rejoindre quelqu'un. Alors peut-être quelqu'un qui habite au loin, puisque là, on a cette idée de terre au loin, vous voyez, d'aller ailleurs, hein, de changer d'horizon peut-être. Hein. On a cette idée de partir, d'attendre le départ, mais en quelque sorte, ici, on a cette idée avec le fou ou le mât de ne pas y aller, parce que ce serait de l'inconscience, ce serait de la sottise, ce serait de la naïveté. Hein. C'est ça, en quelque sorte. Ici, on voit qu'on rêve de partir, ça correspond à notre bateau, hein, notre bateau imaginaire, là. Mais on nous dit, n'y allez pas, vous allez commettre une erreur, vous allez tomber dans le ravin, là. Vous regardez pas, vous mettez les pieds. Hein. C'est ça, la carte à l'envers. Hein. C'est bien beau de se dire, allez, j'y vais, je me lance, j'ose, mais réfléchissez aux conséquences qui ne sont pas ici, pour moi, favorables. Je le prends un petit peu comme des cartes de conseil ici. Hein. Alors, je vais maintenant donc vous tirer deux cartes. J'étais en train de réfléchir. Alors, je vais prendre déjà une petite carte le petit oracle des âmes amoureuses, hein, ici, vous voyez,
pour voir un petit peu ce qu'on pourrait nous dire ici. Quel est le message, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut dire avec ce... Je vais peut-être ensuite prendre un peu le petit oracle des anges pour compléter le message qu'on nous donne. Alors, on va bien mélanger. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, je vais prendre cette carte-ci. On nous dit, j'ai besoin de toi. Alors ça, c'est, on va lire, hein. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Alors, là, c'est ce que dit cette femme envers cet homme pour moi. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Donc ici, on est peut-être avec cette notion de besoin, c'est-à-dire que c'est véritablement, on le ressent, je le ressens depuis tout à l'heure, hein, c'est véritablement l'énergie du désir. J'ai besoin de toi, je ne peux pas faire sans toi. On est là avec une personne qui est certainement dans la dépendance affective. C'est clair et net ici. Hein. On a cette femme qui est dépendante affective de cet homme, qui ne peut pas faire sans lui, hein. Mais on lui dit, il va falloir que tu dépasses ça, il va falloir que tu dépasses cette peur de l'abandon, en quelque sorte, hein, c'est bien ça dont il s'agit, hein. Cette blessure karmique dont tu dois te départir, dont tu dois te délester, c'est bien cette peur-là, hein, cette peur d'être abandonné. Tu ne dois pas être avec quelqu'un qui ne te respecte pas, pour souvent ne pas être seul, non. Tu vas souffrir encore plus, hein, tu vas souffrir. Donc, il va falloir apprendre à vivre pendant un temps, peut-être pas tout le temps, hein, mais va falloir prendre sur soi, puis se dire, ben non, cette relation, elle n'est pas bonne pour moi, je n'y vais pas, tout simplement. Je dois apprendre à être heureuse, ou à être heureux, si c'est un homme, tout seul. Hein, c'est comme ça qu'on doit véritablement d'abord apprendre à être heureux tout seul pour ensuite construire un couple, parce que là on pourra véritablement aimer, on n'aura plus de peur d'être abandonné, voyez. Voilà ce que je ressens avec cette carte là. J'ai besoin de toi. Alors je vais prendre une carte de le petit oracle des anges pour voir un petit peu ce que nous disent nos anges par rapport à ça. Qu'est-ce que vous nous dites, mes anges, mes guides, par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est pour ça qu'on vous dit que c'est une leçon karmique, hein, c'est quelque chose que vous devez apprendre, que vous n'avez pas encore appris. Donc je vais prendre cette carte-là. Ici, on nous dit la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Oui, la paix de votre esprit, là, parce qu'on voit bien que vous avez été malmené par cette personne. Hein. Retrouvez la sérénité, retrouvez votre complétude. La complétude, c'est l'idée d'être complet, c'est-à-dire d'être heureux par soi-même. Et on peut y arriver. Hein. Il faut véritablement, on vous dit, un subtil changement en conscience, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à tout ça. Hein. Si vous voulez être heureux, soyez d'abord heureux tout seul, par vous-même, et ensuite, eh bien, vous saurez aimer les autres et en même temps vous respecter. C'est important. Hein. Voilà. On peut être heureux seul, comme on peut être heureux à deux, mais aussi on peut être malheureux à deux. Hein. C'est pas hein. Et dans ce cadre-là, ben vous savez ce qu'on dit, hein, il vaut être mieux seul que mal accompagné. Voilà. Retrouvez votre paix parce que là, vous n'êtes pas bien. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Je ne sais pas s'il vous a parlé, mais en tout cas, il a véritablement le mérite d'être très clair. Donc, je remercie énormément mes guides. En plus de ça, il est constructif. Hein. Il y a une leçon à en tirer, vous voyez. Il y a quelque chose véritablement à travailler ici, hein, sur vous pour arriver à être dans la paix
à retrouver votre paix intérieure, à votre complétude. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Alors le signe prochain, ça sera le bélier, hein, je vous le dis déjà. Voilà, je vous laisse et je vous dis, je vous souhaite quand même un bon mois d'août. Déjà, bon, une bonne fin de juillet. Et un bon mois d'août à tous et toutes. Merci, au revoir.